my soul. I live for you alone. Amen. Nous avons compris qu'il y a divers types d'épreuves. On en a donné même une précision, il y en a 10. Mais ce sont des épreuves qui viennent à nous de la part de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. Alléluia. Et nous avons compris au travers de cet enseignement que l'épreuve est utile. L'épreuve est utile pour notre maturité. L'épreuve est utile pour notre foi. L'épreuve est utile pour notre croissance. L'épreuve est utile pour notre réussite, pour notre percée. Alléluia. Et Dieu a besoin de nous éprouver pour nous faire avancer. Dieu a besoin de nous éprouver pour nous donner. Il ne va jamais nous bénir sans nous éprouver avant, pour que nous soyons préparés à la bénédiction. On a vu 10 catégories de preuves qui viennent de Dieu, pour lesquelles on ne peut rien faire. C'est-à-dire, non, je veux dire, pour lesquelles nous ne sommes pas la faute. Ce n'est pas nous qui les avons créées. Amen. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, que tu sois riche, bon, gentil, beau, ou en France ou en Afrique, tu seras éprouvé. Amen. L'épreuve fait partie du quotidien de l'homme, encore plus de l'enfant de Dieu, parce que Dieu les utilise dans un but positif. Alléluia. Mais ce n'est pas des épreuves que lui-même il crée, pas les épreuves que nous, pas les conséquences de nos mauvais choix. Parce qu'il y a la 11e catégorie d'épreuves qui est une conscription, les conséquences des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend, de la négligence dans laquelle on vit. Amen. Si tu allais te mettre avec une femme qui est mauvaise et que tu as fait un mauvais choix de copine, de femme pour te marier et que tu as un mariage qui bat de l'aile, ce n'est pas une épreuve que Dieu t'envoie. C'est toi-même qui as désobéi. Parce que Dieu t'a parlé. Si tu vis dans le péché et que tu tombes gravement malade, ce n'est pas une épreuve que Dieu t'envoie. C'est toi-même qui allais pécher et puis tu l'as trouvé. Dans la catégorie 11. Ce n'est pas ce type d'épreuve qu'on veut traiter au travers de comment triompher des épreuves selon chaque type d'épreuve. Amen. Ce type d'épreuve, pour les résoudre, il faut seulement t'humilier, obéir à Dieu, ou te repentir si tu es encore dans l'erreur. Alléluia. Ou demander pardon ou restaurer la chose pour que tout se calme. Amen. Nous avons compris qu'il y a 10 catégories de preuves et que chaque preuve est réglée en fonction du type de preuve. Alléluia. Il y a 10 catégories de preuves qui viennent à nous, qui sont suscitées par Dieu dans nos vies. Et chaque preuve doit être traitée selon le type de preuve. Alléluia. Et nous avons compris que Dieu, c'est lui-même qui les permet. On a vu comment il a sorti le peuple juif d'Égypte. Il les a sortis, ils n'ont rien fait de mal. Au contraire, ils ont obéi à Dieu en suivant Moïse. Amen. Mais quand ils sortent de là, ils restent pendant 3 jours sans boire. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour qu'il leur manque à boire? Non. Ils n'ont rien fait pour ça. Ils n'ont pas fâché Dieu, ils n'ont rien fait de mal contre Dieu en ce moment-là. 3 jours, il n'y a pas d'eau à boire. C'est une épreuve que Dieu même a permis dans leur vie. Lui-même, il les fait traverser toute une tonne d'eau, toute une quantité d'eau, et il les envoie dans un désert où ils ne peuvent pas boire de l'eau. Il les fait sortir dans un pays où ils mangeaient, ils étaient bien, et il les envoie dans un désert où ils ne peuvent pas boire de l'eau. Amen. Et généralement, il y a certaines personnes qui passent par là. Quand ils n'étaient pas chrétiens, tout était bon pour eux. Quand Jésus les a fait traverser la mer Rouge et les a menés en lui, c'est là qu'ils ont commencé à vivre des choses difficiles. Amen. Mais ils n'ont pas compris que ce n'est pas de leur faute. C'est Dieu qui a permis. Quand Dieu a permis que ce peuple-là sorte, et ils n'avaient pas à boire, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et ils se retrouvent devant Mara, de l'eau. Et ils se disent, waouh, Dieu a béni. 3 jours sans boire, vous voyez de l'eau, vous êtes contents. Mais quand ils partent boire l'eau amère, et ils sont fâchés. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ça, ils se plaignent pour dire, tu nous as sortis là pour nous tuer dans le désert. Et Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a indiqué un bois que Moïse a pris. Il a mis dans l'eau et l'eau s'est transformée en eau douce et ils ont pu boire. L'épreuve catégorie 1 qu'on verra aujourd'hui, comment le traiter, on en verra 10. C'est l'épreuve de la privation des besoins essentiels. Besoins essentiels. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas un luxe pour toi. Tu en as besoin. Si tu n'arrives pas à manger, ce n'est pas un luxe pour toi, c'est un besoin. Si tu n'arrives pas à payer ton loyer, ce n'est pas un luxe pour toi, c'est un besoin essentiel. C'est quelque chose d'important. Jésus même l'a dit, il dit, quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Il est en train de dire, tout ce dont il avait besoin de manière essentielle. Amen. Vous m'avez donné. Donc il y a plusieurs choses qui sont des besoins essentiels desquels nous avons soif. Avoir soif de quelque chose, c'est d'une chose dont tu ne peux pas t'en passer.
Si tu vis dans la rue, tu ne peux pas dire, c'est pas grave. Non. Tu dois absolument trouver une maison. Parce que tu ne peux pas continuer à vivre dans la rue, c'est dangereux pour toi. Amen. Si tu n'as pas à manger, tu ne peux pas dire, c'est pas grave. C'est un besoin essentiel. Amen. Et il arrive que dans notre marche chrétienne, nous nous retrouvons face à l'épreuve catégorie 1. La fin du mois, on ne peut pas payer notre loyer. On ne peut pas manger. On ne peut pas s'habiller. On ne peut pas faire beaucoup de choses. Amen. Or, ce sont des choses qui sont essentielles pour notre équilibre physique, moral, spirituel et émotionnel. On est célibataire depuis des années, on n'a personne. L'affection est un besoin essentiel. Amen. On a tous besoin de se sentir aimé. Alléluia. On a tous besoin, c'est un besoin essentiel. Donc, du coup, en tant qu'enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur, ça fait des années, personne t'approche, présente de l'amour, et c'est compliqué. Amen. Et ça, c'est l'épreuve de catégorie 1. Généralement, on ne fait rien pour que ces épreuves se créent dans nos vies, mais ces épreuves-là se créent dans nos vies. Et j'avais dit tout à l'heure que la catégorie de ces épreuves se trouve dans Matthieu 25, 34. Donc, il dit, quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'ai eu faim à manger, soif, boire, c'est un besoin essentiel. Si tu n'as pas de l'eau à boire, dans certains pays, les chrétiens ont du mal à boire de l'eau. C'est un besoin essentiel. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Un endroit, un toit pour dormir. J'étais nu. S'habiller est un besoin essentiel. J'étais malade. La santé est un besoin essentiel. La santé n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. Et il peut arriver en tant qu'enfant de Dieu, on tombe malade. On tombe malade, on n'a rien fait pour. On n'a rien fait pour qu'on tombe malade. Mais quelque chose nous tombe dessus, le médecin nous annonce quelque chose de grave. Amen. Immédiatement, tu rentres dans la catégorie d'épreuve 1. Besoin essentiel. Parce que la soif, la santé n'est pas un luxe. La santé, c'est obligatoire. On en a besoin. On ne peut pas s'en passer. Amen. Parce que lié à la santé, il y a beaucoup de choses. Sans santé, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de travail, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas de joie, il y a beaucoup de choses qui peuvent te tuer si tu n'as pas la santé. Amen. Il a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Quand on visite un prisonnier, c'est pour lui donner de l'affection. Donc ça veut dire, je cherchais quelqu'un pour m'aimer quand j'étais seul en prison. Donc l'affection est un besoin essentiel. Donc l'eau dont Jésus parle ici, quand il parle de soif, ce n'est pas de l'eau physique qu'il veut nous donner à boire. Ce n'est pas de l'eau physique qu'il veut nous donner à boire, mais c'est une autre forme d'eau. Alléluia. Et nous en avons parlé en parlant de sa rencontre avec cette femme qui était au bord du puits, la femme samaritaine. Alléluia. Ils se sont parlé à la fin de l'eau. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau. Donc Jésus, elle lui présente son eau à elle. Et Jésus lui dit, moi je devais te présenter mon eau à moi. Et il dit que si tu bois mon eau, tu n'auras jamais soif. Et quand il dit ça à la dame dit, mais donne-moi ton eau et je n'aurai pas soif. Au lieu de lui donner de l'eau, il n'a pas donné de l'eau à la dame, il lui a dit, va me chercher ton mari. Amen. Et il se trouve que la femme, elle avait 5 maris, et le 6e avec qui elle était n'était pas son mari. Donc il a compris que la femme avait un besoin affectif. Donc elle avait soif d'être aimée. Parce que si tu te divorces jusqu'à 5 fois, clairement tu cherches quelqu'un pour t'aimer convenablement. Amen. Donc il lui a dit, c'est cette eau-là que je veux te donner. Dieu veut répondre à la soif qu'on a au travers de l'épreuve 1. Alléluia. Donc Jésus dit, va chercher ton mari, et il lui demande, au lieu de lui donner de l'eau, au lieu de lui donner de l'eau ou de faire par la prière que de l'eau apparaisse, il lui a dit d'aller chercher son mari. Alléluia. Et la dame au départ, elle pensait que Jésus parlait de l'eau quelque part dans un puits où elle va boire, mais ce n'était pas le cas. Jésus est en train de te dire que tu as soif de quelque chose. Et tu es dans une épreuve de catégorie 1. Et cette épreuve-là, c'est que tu n'es pas aimé, tu ne te sens pas aimé. Tu as divorcé 5 fois. Et il lui a dit, tu en as 6. Il lui a commencé à décrire sa vie. Et elle est partie chercher les autres, et puis après, ça a évolué. Donc la femme, pour se sentir bien, pour se sentir en paix, pour se sentir en joie, elle avait besoin de se sentir aimée. On a différents types de preuves. Pendant que quelqu'un va dire, oui, je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer, il souffre. Mais toi, tu as ton loyer, tu as tout, mais je n'ai personne pour m'aimer. Chacun souffre. Amen. Chacun souffre. Ou bien l'autre est malade. Oh, je ne me sens pas bien. Tu as l'argent, tu as quelqu'un pour t'aimer, tu as ton loyer, mais tu n'as pas la santé. Besoin essentiel. C'est la catégorie 1. Alléluia. Le mariage est un besoin essentiel pour nous. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. C'est un besoin. Ce n'est pas une option de se marier. Ce n'est pas une option. Amen.
Ce n'est pas dire, bon, si je ne me marie pas, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave pour ne pas en faire le mariage ce qu'il en est. Mais Dieu veut que tu te maries. Alléluia. Dieu veut que tu aies quelqu'un parce que tu as besoin de ça pour ton équilibre. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais dans ta relation avec Dieu, avec Christ, si tu ne te maries pas. Parce que le mariage est vraiment la bonne image qui symbolise notre relation avec Jésus. Le fait de rentrer dans une relation et ne pas se centrer sur soi, mais se centrer sur l'autre et faire la joie de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne avec Jésus. Amen. Donc, c'est un besoin essentiel parce que c'est Dieu lui-même qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alléluia. Donc, du coup, le mariage reste dans un besoin essentiel. Alléluia. C'est lui aussi qui dit que l'homme soit fécond. Donc, avoir des enfants après le mariage est un besoin essentiel. Ce n'est pas, au moins un enfant, ce n'est pas une option. Alléluia. Et toutes ces choses sont des besoins essentiels. On avait lu le cas de Anne. Anne, elle n'avait pas d'enfant et elle souffrait. Elle était amère dans l'église. Alléluia. Et Jésus, par son prophète, a répondu à la soif de Anne. Elle vivait l'épreuve de catégorie 1. Elle n'avait rien fait pour être stérile. Elle n'avait rien fait. Elle était la première femme. Elle aimait son mari l'aimait même plus que l'autre. Mais c'est elle qui n'avait pas d'enfant. Elle était dans la catégorie d'épreuve 1. La vue est un besoin essentiel. Ce n'est pas une option de dire que je ne vois pas, ce n'est pas grave. Alléluia. Et il peut arriver ce genre de preuves. Alléluia. Donc le besoin essentiel, ce n'est pas un luxe. Si quelqu'un a 3 enfants qui va avoir un 4e, qui est en train de pleurer pour ça, il n'est pas dans l'épreuve de la catégorie 1. Parce que là, avoir un 4e enfant, tu rentres dans la phase maintenant du luxe. C'est-à-dire que tu veux maintenant pour ton plaisir. Ce n'est pas trop, tu n'es pas dans la phase de dire que oui, il me faut un enfant. Amen. Tu n'es pas dans cette catégorie-là. Tout ça, ce sont des résumés. Donc, comment traiter cette catégorie de preuves? Comment traiter la catégorie 1 de preuve? Ok, la catégorie 1 de preuve qui est la privation d'un besoin essentiel. La Bible nous dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses preuves auxquelles nous sommes confrontés. Joie complète, c'est-à-dire lorsque tu es éprouvé, Dieu veut que tu te réjouis. Tu te réjouisses, que tu sois content d'être éprouvé. Lorsque tu es éprouvé, il ne faut pas laisser la tristesse, l'amertume, l'angoisse, la peur prendre place dans ton cœur. Ça, c'est la norme en fait. Lorsque les gens sont éprouvés, et même les enfants de Dieu, ce qui est dommage, ils sont tristes, ils sont amers. C'est vrai qu'une épreuve blesse. Amen. Tu ne peux pas voir quelqu'un, tu es là comme ça, tu as une relation, tu aimes quelqu'un, puis la personne te plaque, et puis tu vas dire que, pasteur, tu veux dire que je dois me réjouir là. Non. Là, il m'a plaqué, là, il est parti. C'était l'air que je respirais à ce moment-là. Et donc, c'est compliqué. Tu es là, maintenant, ton propriétaire t'appelle, oh, paye mon loyer, je vais te chasser. Et puis tu me dis, pasteur, je dois me réjouir là. Amen. Ou bien le médecin dit, oui, madame, vous avez 5 jours à vivre, ce qu'elle a, c'est trop grave et tout, monsieur. Et puis tu me dis, pasteur, moi, je dois me réjouir. Mais oui, c'est ce que la Bible dit. Il ne dit même pas une joie, il dit joie complète. Alléluia. Il ne dit même pas une joie, il dit, il ne faut pas regarder ça comme une joie, il dit de regarder ça comme une joie complète. Parce que chaque épreuve cache un trésor. Et ça, tous les enfants de Dieu doivent le comprendre. Chaque épreuve cache un trésor. C'est à coup d'épreuves que Dieu nous fait avancer. Regardez la vie de Joseph. À chaque fois qu'il était éprouvé, quand il sortait de l'épreuve, il était monté à un autre grade. Alléluia. En fait, celui qui n'est pas éprouvé doit avoir peur parce qu'il n'évoluera pas. L'épreuve te permet d'aller plus loin. L'épreuve te permet d'évoluer. La Bible dit de regarder comme un sujet de joie complète. En fait, en réalité, les épreuves cachent des trésors. Les épreuves cachent des puissants trésors. À chaque fois que c'est compliqué pour toi, sache qu'il y a une victoire qui se prépare. Et ça, tu dois le réaliser complètement dans ton esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à regarder les épreuves sur les facettes positives. Alléluia. Déjà ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. J'avais parlé de l'exemple de Louis Braille qui était aveugle à 3 ans. Et au travers de cela, cet homme-là a créé l'écriture Braille qui permet à tous les aveugles du monde entier de pouvoir faire l'école et de lire la Bible et de lire plein de choses. Amen. Mais s'il n'était pas aveugle, il ne serait pas devenu la personne autant célèbre qu'on connaît aujourd'hui. Il n'aurait pas marqué, même pas sa génération. Parce que ce n'est pas que sa génération qui est marquée. C'est les générations qui sont marquées à cause de Louis Braille. Amen. Mais quelqu'un qui tombe aveugle à 3 ans, il va dire je suis maudit.
Dieu m'a maudit, Dieu ne m'a pas aimé, Dieu m'a créé des problèmes, voilà. Ça, la personne c'est tellement amer, ça ne sera pas une joie pour lui. Amen. Parce que la société nous met dans des conditions où, quand nous sommes éprouvés, au lieu de ressentir de la joie complète, on est triste et on est amer. Amen. Mais lui, il n'a pas regardé ça. Il n'était pas, je ne sais pas s'il était chrétien, mais même les gens du monde appliquent cette loi-là. Certains. Ils sont éprouvés, mais tout le moyen pour dire, oui, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais au moins j'ai compris. Alléluia. Je ne sais pas, c'est celui qui a fait l'aspirateur. Je ne sais pas le nombre de fois il a échoué, mais c'était 1 millier de fois en tout cas. Mais il disait qu'à chaque fois que j'échouais, c'était que je trouvais une nouvelle manière de ne pas faire comme cela. Ça me permettait de connaître une autre manière de ne pas faire comme cela. Donc ça me permettait d'avancer. Alléluia. Sujet de joie complète. Amen. On a vu aussi le cas de Joyce Meyer. Le cas de Joyce Meyer aussi, qui a été violé près de 2000 fois par son père. Certains ont vécu ce genre de choses, une fois ou plusieurs fois, ou abusé. Mais ce passé-là a plombé leur vie. Il y a des gens qui ont vécu des relations très difficiles. Leurs relations ont plombé leur vie. Alléluia. Mais si Joyce Meyer n'était pas passée par là, elle ne serait pas jamais devenue Joyce Meyer. Jamais devenue la femme, je dirais, la plus célèbre de toutes les générations combinées. Alléluia. La plus populaire, dans le ministère, a un grand impact. Ces messages sont traduits dans des centaines de langues. Alléluia. Elle n'a même pas besoin de chercher invitation. L'invitation la poursuit. Et si elle veut répondre aux invitations, je pense qu'elle doit se multiplier par 100 pour pouvoir faire toutes ces invitations. Alléluia. Elle n'a plus besoin de courir derrière l'argent. L'argent lui court après. Mais elle ne savait pas que pendant que son père était en train de la violer, Dieu était en train de préparer une destinée glorieuse pour elle. Alléluia. Mais Dieu voyait son père. Il savait qui était son père. Il savait ce qu'il allait lui faire. Il pouvait faire tout possible que quelqu'un adopte Joyce Meyer, qu'elle ne soit pas dans cet environnement. Mais il n'a pas fait. Parce que je vais te dire une chose. Il y a des niveaux que tu veux atteindre. Mais le chemin de ces niveaux-là, c'est la souffrance. Alléluia. La Bible dit, lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains que mal, ta houlette et ton bâton est avec moi. Après, plus loin, il dit, tu dresses une table devant mes ennemis. La table, c'est la récompense. Mais pour arriver à cette table, il faut que tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Je t'assure, si tu comprends ce message-là, tu ne vas pas voir les difficultés comme difficultés. Tu vas apprendre à te réjouir pendant que tu es éprouvé et que les choses sont difficiles. Alléluia. Tu vas apprendre à ne pas alimenter ta pensée avec l'anxiété. Vous savez, il y a des choses qui arrivent aux gens. Et dès qu'elles arrivent, elles se projettent déjà dans la gravité de ces choses. Alléluia. On t'a annoncé qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Oui, on t'a annoncé, et puis quoi encore? Amen. Est-ce que la guérison, la santé divine n'existait pas? Elle existe. On t'a annoncé qu'on va te mettre dehors. Oui, mais il y a des gens qui ont mis dehors, et puis après ils se sont retrouvés dans des villas. Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe. Il y a des gens qui ont renvoyé. Regarde, tout à l'heure, je regardais un documentaire extraordinaire. Parce que j'aime beaucoup regarder les documentaires. Le monsieur, il travaillait dans une société et on lui a fait des faux coups et on l'a tellement stressé jusqu'à renvoyer. On l'a renvoyé. Et quand on l'a renvoyé, il était tellement déprimé qu'il cherchait à se suicider. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a dit, bon, je vais jouer au loto. Il a gagné 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Ça veut dire que même son entreprise, il peut la payer entièrement. Même 10, il peut payer. Amen. Mais on le renvoie. Il a même voulu se suicider. Heureusement, il a eu la force à cause de sa femme. Il s'est dit, il ne peut pas faire ça à sa femme. Il a résisté. Mais il ne savait pas. Lui et sa femme, ils ont dit, il y a quelqu'un là-haut qui a certainement bidouillé les choses. Il dit, oh, vous aussi, vous êtes en train de parler de Jésus. Dites Jésus. Mais ils ne savent pas que Dieu était dans cette histoire. Alléluia. Quand la bénédiction de Dieu est proche, il faut mettre la ceinture plus dure. Parce que ça va chauffer. Alléluia. C'est là que la turbulence va commencer dans ta vie. Amen. Mais d'autres sont en train de faire des cycles. Ils reprennent parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils vont pleurer, ils vont être amers, ils vont être agressifs. Ils vont dans tous les sens. Mais ils ne vont pas comprendre en fait que Dieu est en train de les préparer pour quelque chose de glorieux. Alléluia. Un sujet de joie
complète. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous surmontons une épreuve, d'abord Dieu nous bénira, mais nous serons une source de bénédiction par la suite. Beaucoup de ONG sont créées parce qu'il y a des gens qui ont souffert. Et ils ont créé les ONG pour d'abord, ils ont pu surmonter leurs problèmes. Et ils ont dû créer les ONG pour aider tous ceux qui passent par ce par quoi ils sont passés. Amen. Quand tu vas finir de régler ton problème, tu vas être un sujet de joie. Je vous assure, beaucoup de pasteurs sont très forts dans la sanctification parce qu'eux-mêmes ils ont dû lutter avec la sanctification un moment, avec l'impudicité, avec plein de péchés avant. Je vous assure, tu ne peux pas être un bon prédicateur de la sanctification si à un moment tu n'as pas été bousculé toi-même par le péché. Sinon tu vas parler aux gens, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Mais parce que tu as vaincu le péché et tu as vaincu l'impudicité, que quand tu vas parler à quelqu'un, ton message va être puissant. Alléluia. Beaucoup de personnes ne sont pas des bons conseillers de mariage parce qu'ils sont juste des bons conseillers. Non, des fois, ils sont passés par des choses. Alléluia. Ces choses-là leur ont permis, eux-mêmes, ils ont résolu ces choses-là et ils deviennent des bons conseillers. Ils deviennent une source de bénédiction pour les couples. Alléluia. Et ça, vous devez le comprendre. Tu ne vas pas être meilleur si tu ne passes pas par l'épreuve. Alléluia. Tu ne vas pas être meilleur si tu ne passes pas par l'épreuve. L'épreuve doit te permettre d'être meilleur. Tout ce qui t'arrive de mal, en fait, Dieu les a permis pour ton bien. Dieu les a permis pour que tu sois meilleur. Dieu les a permis pour que tu sois l'espèce rare qu'il est en train de créer. Alléluia. Et je disais que vous n'allez jamais voir de l'or qu'on prend dans le sol et puis le mettre sur le cou de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il passe par le feu d'abord. Il faut qu'on le fond. Il faut qu'on le tape. Parce qu'on ne le fond pas seulement. Après, il faut le former. Il faut le taper. Et c'est comme ça que Dieu fait des gens qui deviennent demain des personnes que vent et marée ne peuvent plus bousculer. Quand tu rentres, quand tu arrives, maintenant, quand tu comprends ça, tu deviens plus solide. Ta foi devient plus solide. Moi, ça fait plus de 20 ans, pratiquement, que j'ai accepté le Seigneur. Qui peut m'arracher de la main du Seigneur? Personne. Parce que j'ai vécu tout type de preuves dans le Seigneur. Amen. Mais si tu as une foi lisse, comme certains, tout allait bien, tout allait bien. Dès que l'épreuve arrive, ils abandonnent la foi. Ils quittent l'église, ils abandonnent leur assemblée. Alléluia. Qui vous a dit? Parce que moi, je lutte beaucoup contre ce genre de message. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. C'est une contre-évangélisation. Ce n'est pas de l'évangélisation. Alléluia. Qui vous a dit ça? Le vrai message, viens à Jésus, tu seras sauvé. Moi, c'est ce que je peux te garantir. Que tu n'auras plus de problème, je ne suis pas sûr. Amen. Que tu ne vas plus souffrir, je ne suis pas sûr. Mais je suis sûr que tu vas être sauvé. Ça, seulement, je mets ma main au feu. Si tu viens à Jésus, tu seras sauvé. Mais que tes problèmes vont s'arrêter, que tu ne vas jamais tomber malade, je ne suis pas sûr. Je ne peux jamais te dire ça. Amen. Ça veut dire que soyons vrais avec l'évangile. C'est ce qui fait que d'autres, quand ils arrivent à Christ, quand ils tombent malades, ils ne comprennent pas. Ils sont confus. Parce que ce n'est pas ce qu'on les a dit. Ce n'est pas le contrat qu'ils ont signé. Tu as signé le contrat où? Amen. Une chose, si tu rates le ciel pendant que tu es à Jésus, là vraiment, tu peux m'en vouloir. Mais moi, je t'assure que tu ne rateras pas le ciel si tu es à Jésus. La Bible dit que ce qu'on va hériter lorsqu'on viendra à Jésus, ce sont les persécutions. En fait, ce sont les épreuves. Dieu éprouve, il va éprouver qui? Vous pensez que Dieu va perdre son temps à éprouver ceux qui sont dehors? C'est nous qui l'éprouvons. Amen. Quand l'apôtre Paul dit à chaque fois persévérer, persévérer, j'ai persévéré jusqu'à la fin, on persévère à quel moment? C'est quand on est éprouvé. Quand on parle de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Mais à quel moment on parle de foi? C'est lorsqu'on est éprouvé. Alléluia. Et ça, il faut le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu vas rester dans ce qu'on appelle un cercle vicieux. Tu ne sortiras pas de là. Tu auras l'impression de toujours recommencer. De toujours recommencer. De toujours recommencer. Alléluia. C'est un mal pour un bien. La Bible nous dit qu'en Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc ça dit, tu vas être une bénédiction, et tu vas d'abord surmonter l'épreuve, et tu vas être une source de bénédiction pour les gens. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que tu vis, il faut comprendre que ce n'est pas pour toi seul. C'est pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Alléluia. C'est en vivant des difficultés que les gens ont trouvé des solutions pour eux et pour les autres. C'est en étant fatigué de marcher que quelqu'un a pensé au vélo, à la voiture, à l'avion, ainsi de suite. Amen. Mais s'ils n'étaient pas éprouvés comme ça, ces choses ne seront jamais nées. Alléluia. Donc il faut le comprendre ainsi.
Donc les 3 clés pour réussir le désert 1. La première clé, c'est ne pas faire comme Israël en murmurant. Israël a murmuré et beaucoup d'enfants de Dieu aiment beaucoup se plaindre. Moi, j'ai horreur des plaintes. Vraiment, j'ai horreur. Des gens qui viennent dire oui, je ne comprends pas, mais tu as dit, oh, je ne me sens pas bien, j'ai prié ce jour, bien, j'ai fait ça, j'aime pas les plaintes. Alléluia. Tu fais ou tu ne fais pas. Si tu as fait, si ça ne se passe pas bien, tu assumes. Amen. Mais il y a des gens qui aiment se plaindre matin, midi, soir, murmurer contre Dieu. On m'a dit si je venais à Jésus, ma vie allait changer et que j'allais être riche. J'allais ceci, j'allais cela. Il y a 2 mecs que tu pries pour eux qui traînent des fois certains handicaps spirituels. Et ce n'est pas encore parti. Il dit, oui, mais pasteur, tu m'avais dit que j'allais être libéré. Mais depuis là, j'ai comme l'impression que même ça devient plus grave. Quand les gens se plaignent, ils aggravent même la situation. Ils vont prononcer le truc jamais. Ah, depuis que je suis là, jamais même Dieu m'a rempli. Or que 2 fois, Dieu l'a touché. Mais parce qu'aujourd'hui vit une preuve, alors c'est jamais aujourd'hui. Alléluia. J'ai comme l'impression que Dieu n'a jamais été avec moi. Mais c'est faux. Tu as eu des expériences où il était là et tu as senti sa présence. Alléluia. Les plaintes, ils ont murmuré. Ils ont passé le temps à murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les plaintes. Celui qui murmure et qui se plaint déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas d'abord, qui ne va pas rentrer dans ce qu'on appelle un sujet de joie complète. On ne peut pas être joyeux quand on se plaint. Alléluia. On ne peut pas être joyeux quand on se plaint. Regardez la femme, le Sunamite, quand son enfant que Dieu lui a donné après un temps de stérilité est mort. Quand son mari lui a dit qu'est-ce qui ne va pas, elle a dit tout va bien. Elle n'a pas commencé à expliquer. Elle a dit tout va bien. Amen. Mais les hommes, les chrétiens aiment se plaindre. Même s'ils ne parlent pas, leurs pensées se plaignent. Parce que Dieu lit nos cœurs. Dieu lit nos cœurs. C'est dans ton cœur, là, tu es confus et tu te plains à Dieu. Tu lui fais comprendre que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Je vous assure, peu importe la gravité, la dureté de ta situation, Dieu est en train de travailler. Il y a un chef-d'œuvre qui prépare. Et ça, ce n'est pas un message pour te flatter, c'est une réalité. Quand tu regardes Jésus, pour qu'il ait le nom au-dessus de tout nom, il fallait qu'il passe par la croix. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de dire que lui, là, mais on est en train de finir avec lui, à Gethsemane, il ne s'est pas plaint. Il a dit, Seigneur, c'est dur. Oui, il faut être réaliste. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, mais qui vont dire, oui, je suis chrétien, ça va, tout va bien, tout va bien. Mais toi-même, tu souffres. Dis à Dieu que tu souffres. Mais dis-lui que tu lui fais confiance. Parce qu'il y a une forme, je ne dis pas plainte, mais un enfant de Dieu doit avoir une manière de se plaindre. Même sans appeler ça plainte. Dis que, Seigneur, c'est dur, mais je sais que tu feras. Ça, c'est la bonne manière de se parler des enfants de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Alléluia. Donc, tu dois dire, c'est dur. Mais si quelqu'un te dit, comment tu vas? Il y a d'autres qui disent, tout va bien, tout va bien. Oh, Dieu fait grâce, mais ça chauffe sur toi. Tu es confus, tu as des problèmes. C'est dur. Dis, non, c'est dur actuellement, c'est pas facile. Mais je sais que Dieu va faire. Ça, c'est différent. Ça, c'est réaliste, ça, c'est vrai. Parce que ces personnes-là, zélées, commencent à être confus devant. Parce que 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, même statu quo, c'est compliqué maintenant. Toi qui es la spirituelle, le spirituel, 5 ans tu es au même statut, pendant que les gens un peu clopant dans la foi sont en train de percer. Amen. Donc il faut être réaliste. Mais ton âme se plaint. Ton esprit se plaint. Et Dieu le voit. Amen. Ton état d'âme, ta manière, ta joie est pas. Parce que qu'est-ce que la plainte tue? La plainte tue la joie. Or, la Bible dit soyez toujours joyeux. La Bible dit que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Quand tu n'as plus, quand ton âme se plaint, ton esprit se plaint, ta joie disparaît. Amen. Donc, ne murmurez pas. Ne vous plaignez pas. Les murmures créent des murs. Murs et murs. Donc, ça empêche Dieu d'agir, d'intervenir dans ta vie. Ça crée des murailles dans ta vie. Quand tu te plains, c'est comme si tu empêches l'action que Dieu est en train de faire au travers de ces épreuves de s'accomplir. Et tu auras du mal à voir la main de Dieu. La clé 2 dans ce genre d'épreuve, c'est de dédramatiser le désert. Dédramatiser la situation. On te dit, madame, ou bien monsieur, vous avez un problème et il vous reste seulement 2 jours à vivre. Amen.
même si c'est le médecin chirurgien le plus excellent du monde, le plus sûr que tu le dis, tu dois seulement dire dans ton esprit, c'est faux. Tu dois dire dans ton esprit, bon, c'est juste 2 jours. Bon, 2 jours, Dieu peut toujours faire quelque chose. Au moins, s'il m'avait dit tout le suite, là, je sais que je n'ai pas le temps d'espérer. Parce que Dieu, en un jour, il change une situation. Un jour même, c'est trop. En 1 seconde. Tu peux être là comme ça, un coup de fil peut changer ta situation. Celui dont j'ai parlé qui a gagné au loto, 3 millions, un coup de fil. Pendant qu'il est en train de penser au suicide, il avait déjà même acheté la corde. Un coup de fil. Monsieur, vous êtes l'heureux élu du loto. Je n'ai pas d'aller jouer au loto. Vous avez gagné 3 millions. 3 millions. Il y a d'autres qui ne vont même pas percer le toit, ils vont percer le ciel. Parce que 3 millions d'euros, ce n'est même pas 3 millions de francs CFA. 3 millions d'euros, ça fait 1,8 milliard francs CFA. Tu as fini de manger ça à quel moment? Même toute ta vie ne va pas suffire pour manger tout ça. Même si tu es dépensier, tu ne peux pas finir ça. Amen. Même si tu es dépensier, tu es fatigué, tu ne peux pas finir. Amen. Même si tu bouffes même 500 000 chaque jour, tu ne peux pas terminer. Amen. Ça ne peut pas finir. Vous voyez? Donc, tu dois dédramatiser. Peu importe ce qu'on te dit, tu dois dédramatiser. Il y a des gens qui sont dans la peur constante. Vous savez, la peur, elle se ressent par l'attitude de certaines personnes. Il y a des gens qui ont un problème. Ils sont dominés par un esprit de peur. Ils attendent toujours le pire. Ils vivent avec la pensée du pire. Ils sont anxieux à tous les niveaux. Ton enfant sort, tu ne l'as pas vu 2 minutes, tu n'as pas pu l'appeler, ta pensée est déjà partie loin. La peur. Il faut dédramatiser cela. Si ton propriétaire te dit, demain, je vais te mettre dehors, tu vois tes enfants, tes 10 enfants, ta femme, on va nommer dehors. Donc, quelqu'un d'autre va pas dormir la nuit. Mon frère, couche-toi, ronfle. Parce que demain est un autre jour. Au moins, il n'a pas dit aujourd'hui. Alléluia. Demain, lui-même, tu ne vas même pas savoir ce qui va arriver. Quelque chose va se passer. Alléluia. Et le diable a toujours besoin d'épouvanter avant d'agir. Il a toujours besoin de te faire peur. Parce que si tu te fais peur, alors il te donne la conviction de ce qu'il veut faire dans ta vie. Là, il t'a atteint. Alors, il sait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, il va te faire craindre. Et c'est ça qui va t'avoir. Dédramatise. C'est-à-dire, décortique le pauvre là pour dire, mais il y a quoi même dedans? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Peu importe la hauteur, mon Dieu est plus haut que ça. Et dès que tu dédramatises, tu es dans les bonnes dispositions pour entendre la voix de Dieu. Tu es dans les bonnes dispositions pour pouvoir aller comme Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Mais si tu penses à comme un problème des problèmes, le problème de l'année, ça va être difficile pour toi. Et tu risques de rater l'épreuve et le but, l'objectif de cette épreuve. Vous pensez que quand on mettait Joseph en prison, mais à chaque fois qu'il était en prison, il risquait sa tête. À l'époque, ce n'est pas nos prisons d'aujourd'hui. À l'époque, dès que tu as fait quelque chose de mal, c'est ta tête. Il risquait sa vie. Regardez le cas de l'apôtre Paul. À chaque fois, il risquait sa vie. Mais quelqu'un qui risque sa vie, qui va louer Dieu dans la prison. Non. Amen. Mais quoi? Il dédramatise. Peu importe ce qu'on lui dit, il se dit c'est rien. C'est rien devant la grandeur de mon Dieu. Alléluia. Donc il faut dédramatiser. Je ne sais pas quelle est l'information, la situation que tu vis. Sache que ce n'est rien devant la puissance et la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Il va faire. C'est un chômage, tu n'as pas de boulot, Dieu fera. Il est en train de préparer un meilleur boulot pour toi. Et quand il va l'ouvrir la porte, tu vas regarder ces temps difficiles-là en rigolant. Alléluia. Comment tu vas être un puissant prédicateur si tu n'as pas de souffrance à raconter? Observez la vie des grands hommes de Dieu. Suivez leur message. Ils ont souffert, hein? Mais tu veux être comme lui, est-ce que tu es prêt à souffrir? Ils ont souffert. Alléluia. Comment? Quand l'homme te dit qu'il a une seule veste et un pantalon, il doit laver ça à chaque fois pour porter le lendemain. Mais quand tu le vois, tu ne peux pas savoir parce qu'il dédramatise. Alléluia. Et c'est une chose que moi j'applique constamment. Constamment. Et quand tu ne pars dans ça, quand tu accordes trop de valeur à une épreuve, quand tu en fais une fatalité, tu vas souffrir beaucoup plus. 1 Pierre 4, 12 nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange
ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il dit, il ne faut pas être surpris de la fournaise. C'est normal. Il ne faut pas voir ça bizarre en fait. C'est normal. Il ne faut pas voir ça grave. C'est normal. Alléluia. Dieu n'a jamais dit que ça sera facile. Même si ce que tu vis est dur, il faut dédramatiser cela. Ce n'est pas la peine d'en vouloir à tout le monde. Ce n'est pas la peine d'être amer avec tout le monde. Ce n'est pas la peine de commencer à être méchant. Il faut dédramatiser. Tu n'as pas d'enfant comme certaines personnes, dédramatise ça. Alléluia. Moi j'ai dit au Seigneur, mais si je n'avais pas d'enfant, mais... et puis quoi encore? Amen. Il y a plein qu'on jette dans la rue. Je vais en prendre un. Amen. Amen. Tu vas en prendre un. Ce qui fait que les gens souffrent, c'est la société. C'est la société. Oh, ils sont mariés depuis, ils ont pas... Oh, on dit quoi? L'enfant, c'est quand? Vous allez avoir un enfant quand? Mais où est ton problème dedans? Amen. Et on souffre parce qu'on veut tellement être conforme à la société. Alléluia. Tu dédramatises. Un enfant, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Si tu n'as pas, c'est bon. C'est vrai que c'est un bon pour la stabilité du couple. Pourquoi tu es adopté? Il y en a plein qu'on jette, mais il y a même des métis qu'on jette, des blancs qu'on jette. Tu prends un métis au bout, tu sais que en réalité, tu peux pas. Amen. Tu prends un bébé métis, au bout, tu choisis la couleur des yeux, la forme. Parce que les enfants que toi-même tu accouches, tu ne sais pas, c'est la surprise. Quand tu accouches, le nez est trop gros, la tête est trop grosse, tu ne sais pas, tu ne peux plus renvoyer pour dire changer-moi l'enfant. Or, quand tu pars dans un enfant, là, tu choisis ce que tu veux. Amen. Donc, dédramatisez, ne murmurez pas. Dédramatiser le désert. Si vous ne faites pas ça, ça va prendre trop de temps. Et on a vu la troisième clé dimanche passé, on ne l'avait pas terminée, on va la terminer aujourd'hui. C'est crier à Dieu. Quand on a vu ce qui s'est passé, on n'a pas vu Moïse s'asseoir et dire Seigneur, je te rends grâce parce qu'on a soif. Le peuple a soif. Ça, la vie de Moïse était en jeu. Toi, mais tu vois toute une foule, ils ont soif, ils n'ont pas bu pendant 3 jours. Tu vas le dire à Dieu, je te rends grâce. Il y a des gens qui rendent grâce dans tous les problèmes. On ne rend pas grâce dans tous les problèmes. Amen. Tu vas rendre grâce où? Il va rendre grâce avec la foule qu'il a sorti, enfant, tout ça. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Il a crié à Dieu. Amen. Il a crié à Dieu. Et j'ai parlé de cette parenthèse sur Mara. Mara, c'est la désillusion. C'est-à-dire, des fois, tu cries, tu pries. Et quand une réponse vient, quand tu ouvres, ce n'est pas la bonne réponse. Et je donne un exemple. Par exemple, tu as prié, Seigneur, je veux me marier. Et quand tu trouves quelqu'un, il est bien. Puis au début, c'est un faux gars. Il met une fausse go. Pendant que pour toi, ton problème de mariage était déjà réglé. Voilà le gars maintenant qui te met dans la désillusion. C'est-à-dire que tu vois de l'eau, tu dis, oh, je vais en faire boire. Tu bois, c'est amer. Ou bien, le travail. Quand tu trouves, 5 mois, on ne te paye pas ton salaire. La désillusion. Et tu es encore amer. Amen. Mais on t'a promis de l'argent. L'argent. Viens prendre. Je vais te donner demain. Dès que le temps arrive, la personne même est malade, elle ne peut plus te donner l'argent. Désillusion. Pendant que tout ton programme était déjà calé sur ce qu'il devait te donner. Ou bien des fois, ce qui arrive le plus souvent, quand tu viens vers la personne, tu éteins une enveloppe. Quand tu t'ouvres, tu t'attends à 300 000 dedans. Quand tu ouvres là, c'est 15 000. 15 000 qui est à l'intérieur. Tu dis, la désillusion. Pendant que tu t'es déjà projeté sur la résolution de tous tes problèmes. Hein? La désillusion. D'autres, c'est même les droits d'entreprise. On va vous payer les droits aujourd'hui. Quand tu arrives maintenant, c'est des billettes. Amen. Et ça, c'est la désillusion. Mais Dieu permet la désillusion pour que ton cri soit réel, soit plus intense, soit plus fort. Parce qu'il y a des gens qui font l'autruche. Quand ils sont éprouvés, ils préfèrent ignorer. Ils préfèrent mettre ça de côté. Ah, mais vous savez, une épreuve, ça ne peut pas rester de côté tranquille. Ça va ronger, ça va détruire ta vie. Amen. Mais Dieu permet à ce que la situation se renforce pour que ton cri soit fort. Pour que ton cri l'atteigne. Parce qu'il y a des gens, ils ne crient pas à Dieu. Amen. Je disais dimanche passé là que moi, je ne suis pas quelqu'un qui prie à genoux. Parce que dès que je mets à genoux un peu, j'ai mal au genou. Donc, je n'arrive pas. Je me dis, mais comment tu vas avoir mal au genou, tu vas prier? Ce n'est pas comment les autres font. Hein. Mais moi, en tout cas, j'ai mal au genou. Je prie en marchant. Mais des fois, je ne peux pas marcher. Je suis couché sur le ventre.
Quand c'est chaud, tu es sur le ventre. Là, tu cries à Dieu pour dire, là, fais quelque chose, sinon je ne me lève pas. Amen. Et tu te lèves seulement quand tu sens qu'il a apaisé ton cœur. Et puis tu vois le même jour ou le lendemain, il fait. Alléluia. Il t'apaise. Et moi, j'ai fait des fois des prières qu'on appelle les prières de supplication. Les enfants de Dieu connaissent seulement l'action de grâce. Qui vous a dit qu'on rend grâce en tout? Amen. Tu es là seulement, on t'a plaqué. Ça te fait mal. Seigneur, je te rends grâce parce qu'on m'a plaqué. Mais attends là. Crie à Dieu. Quand tu vas continuer à rendre grâce, on va continuer à te plaquer. Seigneur, je te rends grâce parce que mes enfants n'ont pas à manger. Comment tu peux rendre grâce à Dieu pendant que tu n'arrives pas à manger, donner à manger à tes enfants? Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des moments, il faut crier à lui. Il faut lever la voix pour dire, Seigneur, ne m'oublie pas. Tu es en train de répondre aux réponses des gens, pense à moi. Pense à moi. Anne n'était pas dans le temps pour rendre grâce à Dieu. Elle était en train de crier à Dieu. Elle était en train de supplier Dieu d'intervenir en sa faveur. Au point où même l'homme de Dieu a cru qu'elle était ivre. Alléluia. Donc, il faut crier à Dieu. Des fois, le peuple fait se renforcer pour que ton cri soit plus fort, pour que ton cri soit plus retentissant. Si tu ne sens pas la solitude, surtout pour ceux qui veulent se marier, si tu ne sens pas fortement cette solitude-là, tu ne vas pas crier de la façon qui va déclencher ton mariage. Parce qu'il a déjà prié pour ton mariage, la prière n'est pas forte. Ils sentent, c'est quand leurs copines se marient que c'est dur pour eux. Profite en ce moment-là pour crier à Dieu. Parce que là, la douleur est plus forte. Mais dès que tout ça est calmé, il revient normal. Amen. Mais c'est une épreuve de catégorie 1. Tu vas prendre de l'âge et tu ne pourras pas te marier, ce n'est pas normal. Alléluia. Quand Jésus a enfanté l'Église, il a enfanté l'Église avec un cri. Alléluia. Il a enfanté l'Église avec la douleur. Il a enfanté l'Église avec la souffrance. Pour te faire comprendre qu'il y a des choses que tu vas enfanter, mais tu dois les enfanter dans la douleur. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet à la femme d'enfanter dans la douleur. Je vous disais la dernière fois, moi j'ai assisté à une d'accouchement, même 2 ou 3 de ma femme, on en a 4. C'est quand ils font le dernier cri, il y a un cri qu'elle fait, tu sens que l'enfant est sorti. Hein, pour vous qui avez déjà accouché. J'ai un cri qu'elle sort, tu sens que là, c'est fini. C'est le dernier cri là, quand tu tapes ça, ah non. Même les notes de musique ne peuvent pas le reproduire. Tellement il est fort. Pour te faire comprendre, je ne suis pas en train de te dire que tu vas souffrir. Mais en même temps, je suis en train de te dire que tu vas souffrir. Mais il faut bien te préparer. Quand tu vas souffrir, tu dois comprendre que c'est pour que tu ailles plus loin. Je dis, une femme qui finit de crier comme ça, quand elle attrape son enfant, c'est comme si rien ne s'est passé. Toute la douleur a disparu. Je ne sais pas comment Dieu fait, ça part même de sa mémoire. D'autres, même après ça, elles veulent tomber encore enceintes. Je dis, mais attends, les femmes, là, elles sont folles ou elles sont maso, quoi. Toute cette souffrance-là encore pour vouloir encore un autre enfant. Et d'autres veulent en voir. D'autres même, il y a une femme qui veut même avoir 10 après avoir crié comme ça. Mais pourquoi? Tu ne peux pas attraper un bébé si tu ne fais pas ce cri, tu ne passes pas par cette souffrance. Amen. Dans ce genre de moment, pas la peine d'adorer, il faut crier. Moïse n'a pas dit, on va maintenant adorer le Seigneur. Adorons Dieu, alléluia. Non, 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 non. Il a crié. Sa vie était en jeu. Et Dieu les avait abandonnés là. Ils avaient soif, il fallait qu'ils boivent. Il a crié à Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit à Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et de supplications. Et puis il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Le cri est une supplication pour supplier Dieu. Dans le cri, Dieu va vous donner des directives. Dieu va vous donner des orientations. Dieu va vous donner un réma. Il va vous donner une pensée. Et des fois, dans le cri, une onction va tomber sur toi. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, voilà ce bâton-là, prends-le, mets dans l'eau. Mais c'est parce que Moïse a crié. Mais il y a certaines personnes qui laissent l'épreuve s'aggraver. Elles se sont habituées à l'épreuve. Tu dois crier à Dieu jour et nuit pour que ta situation change. Lui-même, il a dit que cette femme qui a cassé la tête du roi tous les jours, le roi lui a répondu parce qu'elle insistait. Tu ne peux pas t'habituer à ton état.
Alléluia. Tu ne peux pas t'habituer à avoir chaque fin du mois des problèmes pour payer ton loyer. Tu ne peux pas t'habituer à avoir ton mari ou ta femme commencer à vivre n'importe comment, ne pas t'honorer comme il faut. Tu ne peux pas t'habituer à ça. Tu dois crier à Dieu. Tu ne peux pas t'habituer à voir que tes enfants, tu n'arrives pas à payer leur scolarité tous les jours. Tu ne peux pas t'habituer à ça. Tu dois crier à Dieu pour qu'il change la situation et qu'il te fasse grâce. Alléluia. Deux fois, Dieu nous attire dans le désert pour mieux nous parler. Deux fois, Dieu nous attire dans le désert pour mieux nous orienter. Vous savez, les épreuves nous permettent de mieux être attentifs à Dieu. Alléluia. Car quelqu'un n'a pas de preuve que tout va bien chez lui, il n'entend plus bien Dieu. C'est quand on a éprouvé que Dieu peut nous parler bien. Donc, des fois, il nous amène dans le désert, il nous isole pour nous parler. Il nous isole pour nous dire des choses importantes. Et on a cette pensée-là de Osée 2,14 qui dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Le désert est le lieu où Dieu veut te parler seul à seul. C'est-à-dire l'épreuve est le lieu où Dieu peut te parler seul à seul. Le désert est la zone où Dieu vous parle seul à seul. Alléluia. Dans le désert, on n'envoie pas tout le monde. Alléluia. Il faut crier pour ce qui est essentiel. Alléluia. Quand on sent qu'on ne peut pas vivre sans, il faut crier cette chose. Il faut crier pour ce qui est essentiel. Alléluia. Donc Dieu va forcément attirer ton attention sur une épreuve. On a Exode 15, 25 qui nous dit, il arriva à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers et il campait là près de l'eau. Donc après cela, regardez ce que Dieu leur fait obtenir. Il leur permet d'aller trouver un endroit où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Amen. Il les fait passer par une soif terrible. Il leur donne de l'eau un bout de temps et puis après il leur donne de l'eau en abondance. Leur problème d'eau est réglé. Il y a des épreuves, quand tu les surmontes comme il faut avec Dieu, ça ne revient plus. Quand Dieu traite une situation dans ta vie, il a traité pour de bon. Alléluia. Mais il faut que toi, tu comprennes et que tu rentres dedans et que tu réalises que c'est un sujet de joie complète. Alléluia. C'est un sujet de joie complète. J'avais l'histoire de ce couple-là qui avait leur enfant qui était malade pendant 5 mois. 5 mois, l'enfant était malade. Un couple chrétien. Ça arrive. Amen. Même aux chrétiens. Et c'est une réalité qu'on n'enseigne pas aux enfants de Dieu, en fait. Et ils sont dans tellement d'illusions que lorsque ces choses-là leur arrivent, s'ils tombent sur des faux pasteurs, on va les mentir. On leur dit non, fais tel travail, donne tel argent, tel truc. Ils vont rester dedans sans comprendre que, en fait, ils sont en train de vivre quelque chose de normal où Dieu veut les amener quelque part. Donc, un couple chrétien qui foi à Dieu, qui se sanctifie bien, l'enfant tombe malade 5 mois sans guérir. Et puis un jour, pendant que la femme a crié à Dieu un soir, dans sa petite, Seigneur, mais quoi? Guéris notre enfant. Et quand la femme a crié à Dieu, Dieu lui a donné une pensée et une orientation. Elle a été apaisée et le jour qu'on suit, l'enfant est guéri. Et bizarrement, quand ils sont sortis de là, quand le mari qui est pasteur, quand il commence à prier pour les gens guérissent. Lui et sa femme, maintenant, quand ils prêchent, ils commencent à avoir des miracles de guérison. Il y a des miracles de guérison maintenant qui commencent à se produire dans leur ministère pendant qu'ils n'étaient pas là avant. Ce n'était pas là avant. C'est après que des miracles de guérison ont commencé à se déclencher dans leur ministère. Et ils avaient compris que notre enfant malade 5 mois, c'était pour activer quelque chose dans nos vies. Alléluia. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu es éprouvé, tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Permets-moi de le comprendre, permets-moi de suivre. Et si c'est dur, crie à lui. Mais fais-lui confiance dans l'épreuve. Alléluia. Fais-lui confiance dans l'épreuve et ne l'en veux pas. Alléluia. Donc on a vu pour Israël, il a amené un oasis après. Il a amené une source d'eau. Il a donné des grandes bénédictions. Alléluia. Si tu surmontes une épreuve, tu vas être une source de bénédiction. Le dimanche qui arrive, et le jeudi, c'est tellement en résumé, nous allons voir l'épreuve de catégorie 2. L'épreuve des pas assez, épreuve de l'insuffisance. Donc c'est une épreuve qu'on vit beaucoup. On en a, mais on n'en a pas beaucoup. On en a, mais il manque encore beaucoup. Et beaucoup de personnes passent par ces genres d'épreuves. Ça veut dire que Dieu ne te donne pas beaucoup. Il donne un peu. Amen. C'est une épreuve. Parce que le peu ne te suffit pas.
Alléluia. Quand on va voir après le peuple d'Israël dans le désert, ils vont arriver dans cette épreuve-là du pas assez. Ils en auront, mais ils n'en auront pas assez à manger. Ils n'en auront pas assez. Et il y a des situations dans nos vies comme ça où nous en avons, mais pas assez. Alléluia. Et on va le voir ce dimanche et voir comment traiter cette catégorie d'épreuves. Alléluia. La catégorie 1, j'espère que vous l'avez compris. Amen. Donc l'action de grâce, elle n'est pas faite dans ce sens-là. C'est vrai que Jésus a rendu grâce, mais pour ce que Dieu va faire. Alléluia. Par rapport à Lazare, il a rendu grâce pour ce que Dieu va faire. Il n'a pas rendu grâce pour la situation de Lazare mort. Il n'a pas rendu grâce pour la situation qu'il vit. Parce qu'il y a d'autres qui disent, Seigneur, je te rends grâce parce que je souffre. Ah non, tu ne peux pas rendre grâce. L'action de grâce, c'est une action de remerciement. Tu ne peux pas remercier Dieu parce que tu es en train de souffrir. Tu peux le remercier pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il va faire. Alléluia. Ça, c'était la nuance que je voulais donner. Pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il va faire. Tu peux dire, Seigneur, tu rends grâce parce que tu me permettras de payer mon loyer correctement. Je te rends grâce parce que tu me donnes un travail. Alléluia. Mais la méthode la plus adaptée dans le peuple de catégorie 1, c'est le cri. C'est la supplication. Seigneur, interviens en ma faveur. Souviens-toi de moi. Ne me laisse pas dans ces conditions. Fais quelque chose. Ouvre-moi la porte du travail. Regarde mes dossiers là où ils sont déposés. Active-les. Permets à ce qu'on m'appelle, Seigneur. Interviens en ma faveur. Interviens. Ça, c'est la supplication. C'est supplier quelqu'un. Alléluia. Il faut le supplier. Seigneur, je ne suis pas marié. Je t'en supplie. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais interviens en ma faveur. Permets-moi de rencontrer quelqu'un de bien. Quelqu'un qui te craint. Je t'en supplie, papa. Interviens en ma faveur. C'est comme ça que tu dois prier. Tu dois prier en suppliant. Seigneur, je suis malade, je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'avoir la bonne santé. Je t'en supplie, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, ô Père. Permets-moi que je sois libéré de cette maladie et que je puisse m'en sortir et que je puisse te servir. Alléluia. Seigneur, mon mariage bat de l'aile. Je t'en supplie, interviens. Interviens. C'est la supplication. Alléluia. Amen. Donc, il faut prier vraiment pour cela, pour toutes ces catégories, pour cette catégorie d'épreuves. Nous allons prier pour la fin prier pour ce sujet, pour ce qu'on a entendu ce soir. Alléluia.